The Fosse is very famous for its ceramics, and we're here in a beautiful atelier workshop. Saint-Jean-de-Fosse, c'est très connu pour les potiers. Saint-Jean-de-Fosse, c'est un village de potiers. On est labellisé Ville et Métiers d'Art depuis 2015. Et en fait, ici, il y a toujours eu de la poterie depuis le 15e siècle. Donc, c'est assez ancien. Parce qu'il y avait il y a de l'argile dans le village. De toute façon, on est sur des marnes argileuses ici, grâce au fleuve Hérault, en fait. Et donc les potiers se sont installés ici, ont commencé à s'installer ici en allant chercher la terre dans les veines. Mais bon, elle n'était pas comme ça, il fallait la travailler. Donc c'est vrai que si on fait la visite du musée d'Argiléum, ils expliquent bien tout ça. En fait, les potiers d'avant, ils allaient chercher la terre avec des ânes et donc ils cassaient des mottes de terre qu'ils mettaient dans des paniers et ensuite ils la broyaient, ils la mettaient à l'eau, ils la tamisaient, etc. pour pouvoir la travailler en fait. Donc c'était un gros travail de préparation avant de pouvoir faire les pièces. Aujourd'hui, on achète la terre déjà toute faite. C'est une terre de carrière, ça. Ça vient de la carrière de la Bisbal en Espagne. Donc c'est une terre naturelle, terre d'argile rouge, donc très commune dans le bassin méditerranéen, qui est très souple, très plastique, très agréable à travailler. Et après, il y a plein de terres différentes en fait. Il y a des grès, il y a des grès aussi, c'est des terres naturelles. Et ensuite, il y a toutes les terres composées, donc comme les porcelaines, qui sont à base de terres naturelles, mais avec des ajouts de kaolin pour la blancheur et beaucoup de silice pour le côté translucide. Mais la base, c'est toujours une terre naturelle. Voilà, donc là, ma boule était bien centrée, donc j'ai percé. Et je commence à étaler ma terre le long des parois. Donc la terre, elle est au fond. Donc avec mes doigts, je forme une petite pince pour pouvoir tirer vers le haut et étaler toute la terre. Alors il faut que se glisse. On va vers le haut toujours, par du bas. Et quand on a fini de bien tirer la terre et bien étaler un peu partout sur les parois, de façon le plus régulière possible, on finit la forme avec un outil. Et ça, c'est le dernier passage où on enlève l'excédent de barbotine et où on donne la forme. Voilà. Et ensuite, il faut enlever l'excédent d'eau parce que sinon la terre, elle se ramollit trop. Donc on enlève toute l'eau à l'intérieur. Voilà, avec des petits bâtons éponges. Voilà. Là, il est un peu trop fermé, donc je préfère qu'il soit légèrement ouvert. Voilà. Là, pour le tournage, on va dire, on peut guère faire mieux pour le tournage. Ensuite, quand on veut faire la deuxième étape du travail d'une pièce, c'est le tournassage. Ça se fait quand la terre elle est un peu raffermie. Et souvent le lendemain, on retravaille les pieds, on fait les détails le lendemain. Enfin, le lendemain. En question, vous devez les passer au four Ah oui. Vous les cuisez pour les durcir? Je les cuis, je vais vous expliquer. Donc ça, c'est la première étape.
c'est le tournage. Ensuite, il faut que la terre elle soit un petit peu raffermie pour pouvoir la retravailler et y faire les détails. Et quand elle est un peu dure, mais pas complètement sèche, on la retourne, on la met à l'envers pour pouvoir travailler les pieds, pour pouvoir travailler les détails, pour pouvoir faire ça. En fait, ça, on le met comme ça, et avec des outils, on fait ça. Donc ça tourne, et avec les outils, on fait la forme comme ça, on creuse, voilà. Et c'est de la céramique dessus? Ah oui, ça c'est de l'émail, oui. C'est de l'émail? Ça c'est cette terre là, Ouais. c'est ce que j'utilise là. Et ensuite, c'est cuit avec l'émail. Et c'est de la céramique. Le pied fin, D'accord. on fait le petit trou. Ensuite, avec un boudin de terre, on fait la anse. Ouais. Voilà. Voilà. C'est magnifique. Merci.